بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous voyez comment le monde tourne, comment les gens sont occupés, sont agités à courir à gauche à droite pour l'argent, le matérialisme, pour le travail, pour la course au travail, pour la course à l'acquisition des biens. Les gens sont occupés jour et nuit à courir dans leurs véhicules, à pied, en vélo, dans les transports en commun, pour ce bas monde finalement, pour les plaisirs éphémères de ce bas monde, pour le matérialisme, pour finalement être dans l'adoration des passions et des plaisirs et des désirs. Et vous voyez ce spectacle affligeant, et vous vous dites... Qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Je ne suis pas à ma place. Vous vous sentez comme un intrus, comme un marginal. Parce que tout simplement, vous êtes des élus et vous êtes les ghuraba que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé dans un hadith magistral où il nous dit « Sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur qui a fait une halte et compte ta propre personne parmi les gens des tombes. » Subhanallah azim. Et c'est ça la philosophie et le logiciel du musulman, c'est-à-dire qu'en fait ce bas monde n'est pas une finalité mais juste un moyen. C'est juste un voyage en fait qui va durer pour certains 10 ans, pour d'autres 30 ans, pour d'autres 50 ans, pour d'autres 90 ans, ainsi de suite. Et pendant ce laps de temps, toi ton but c'est d'adorer ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif et ne pas perdre de temps, ne pas être dans les futilités, dans les perversions, etc. Comme ces versets magistraux qui ont été récités au début de cette vidéo, où Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit qui sont les croyants. Bienheureux sont certes les croyants, qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'aumône, la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou leurs époux, alors que ceux qui cherchent les limites de cela sont les transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts, qui honorent leurs engagements, qui sont stricts dans l'observation de leurs prières,
et ceux-là auront, Inch'Allah bi'idhnillah, le paradis pour y demeurer éternellement. Et c'est ça le croyant en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans la sourate qui s'appelle la sourate Mu'minun, justement, la sourate les croyants. Alhamdulillah. La problématique maintenant, mes frères et sœurs, c'est qu'en fait, nous sommes dans une époque où, comme dans toute époque, il y a toujours eu des dominants, il y a toujours des systèmes, des empires qui dominaient. Dans notre époque, le système qui domine, militairement, scientifiquement, et au niveau des esprits, au niveau de la colonisation des esprits, c'est le système occidental, matérialiste, hein. Capitalisme, le système, vous savez, de course aux richesses, le rêve américain, voilà, le rêve américain, avec comme instigateurs les USA et leurs alliés, hein, Canada, Australie, Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et en fait, ils ont imposé leur vision du monde qui est basée finalement sur les passions avec la religion du travail. Parce que tout simplement, ce système, que je dis souvent, c'est un système très bébête, hein, très simplé, très simple finalement. C'est le système occidental, c'est assouvir tes plaisirs et tes besoins, hein. Sois esclave de tes passions, de tes hobbies, de tes plaisirs, de tes passions. Et comme ça, en même temps, tu deviens esclave de leur système finalement, de leur système capitaliste. Parce que comme on a érigé les passions et les désirs au rang de divinité, pour obtenir les passions en général, il faut de l'argent. Et pour obtenir de l'argent, en général, ça passe par le travail. C'est une des causes. Bien évidemment, tu auras ton risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit, mais forcément, ça rend les gens esclaves. On a diffusé comme ça dans les esprits des gens, et ça commence au plus jeune âge, hein, ça commence à l'école primaire, au collège, etc., où on formate des générations pour leur rendre esclaves du système, et pour leur dire, regardez, vous devez absolument faire des études, sinon vous êtes un raté, et avec ces études, vous pourrez avoir des bons postes, et avec ces bons postes, vous pourrez avoir de l'argent, et avec cet argent, vous pourrez acquérir des biens matériels, vous pourrez avoir votre lotissement de rêve avec piscine et jardin, votre berline allemande de rêve, et forcément, à ce moment-là, vous pourrez vous marier, faire des enfants, etc., etc., quoi. Ce paradis illusoire, ce rêve superficiel que le système a monté de toutes pièces. Et donc les passions, pour les passions, l'argent, le travail, et ensuite on arrive à la religion du travail, où finalement le travail est devenu un dogme, où tout est excusé pour le travail. On ne fait pas le Juma'a pour le travail, on ne fait pas ses prières à l'heure pour le travail, on enlève le voile pour le travail, on enlève son voile ou sa abaya pour aller à l'école qui va te permettre d'avoir un diplôme pour le travail, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a tout excusé pour le travail, parce que derrière le travail, il y a quoi? Il y a les passions, il y a l'argent, il y a les désirs, etc., consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est le modèle occidental, athée, démocrate, moderne. Bon. Malheureusement, c'est que beaucoup de musulmans sont tombés dans le piège. Et beaucoup de musulmans, en fait, ont leur vie qui est calquée sur la vie des athées. Ça veut dire que tu penses comme eux, tu vis comme eux, tu as les mêmes programmes que eux, tu as la même ambition au niveau d'éducation scolaire, etc. que eux. Tout est calqué sur le modèle athée. Et surtout, le projet de société. Beaucoup de musulmans, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de musulmans qui sont là, oui, faut se lancer dans les partis politiques, la laïcité, c'est un droit, il faut l'utiliser en notre faveur, faut aller voir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut réclamer ses droits, etc. Parce que même le projet de société, il est calqué sur le modèle athée, où on va utiliser les outils du système pour pouvoir se libérer du système, en fait. Et ça, c'est un piège diabolique. Vous voulez utiliser les outils de votre bourreau pour vous libérer de votre bourreau. Ben non, ce n'est pas possible, ça n'a jamais marché comme ça. Et ça ne marchera jamais. Le seul moyen de se libérer de ses bourreaux, et de se dépolluer, de se décoloniser mentalement, et de sortir de cette humiliation globale, c'est de revenir au kitab et à la sunna, de revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et la prophétie et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, non d'utiliser des outils de mécréance. Parce que quand la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, quand la sourate al-Kafirun a été descendue, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Parce que les Qurayshites, ils ont demandé au prophète sallam d'une année adorer Allah, une année adorer les divinités. Donc le prophète et les Qurayshites adorent une année
les divinités des Qurayshites. Et Allah Ta'ala, il descend cette sourate. Dit, ô vous les infidèles, les mécréants, je n'adore pas ce que vous n'adorez. À vous votre système de vie, à vous votre mécréance, à vous tout votre montage de système mécréant et vos mensonges et vos idolâtries, et à nous notre religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça tranche entre les deux. On ne peut pas être entre les deux. Croire que oui, on va pouvoir... non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça le malheur de beaucoup de musulmans. Et donc en fait, beaucoup ont calqué leur vie sur le modèle athée et sont comme ça dans une espèce de schizophrénie, quoi, hein, entre les deux en fait. Où finalement, on va prendre de l'islam ce qui nous dérange pas. Hein. On va prendre, écoutez, ce qui ne dérange pas nos plaisirs, on prend, allez, manger halal, faire le ramadan, éventuellement la prière, etc., etc. Par contre, tout le reste, tout ce qui va être un obstacle aux passions, aux désirs, toute adoration ou tout interdit qui sera un obstacle à l'assouvissement des désirs et des plaisirs, sera rejeté. Je vais rejeter ces versets et ces hadiths parce qu'ils ne vont pas dans le sens de mes passions. Car je pense, car je crois, car selon moi. Voilà. On arrive à cette philosophie de vie, à ce logiciel où les gens sont dans le moi-je. Alors qu'en islam, non, tu plies ton nefs, tu plies tes passions, tes plaisirs, tes envies à la révélation. Et pas le contraire. Tu ne plies pas la révélation à tes plaisirs, tes désirs, pour changer les textes et pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et on est arrivé dans notre époque jusqu'à que ces gens-là, des passions, ont réussi à avoir des imams et des prédicateurs qui sont comme ça, qui ont ce logiciel. Et qui sont là dans la réforme, il faut revenir sur des versets, il faut revenir sur des consensus, wal'iyadu billah, et ces gens-là, ces vils personnages sont connus. Hein. Et cela a fabriqué aussi des gens mous finalement qui sont pas jaloux pour leur religion, qui ont inversé les valeurs en fait. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir un comportement défensif au niveau de la dunya, voilà, pour les choses futiles de la dunya, etc. Où le prophète sallam justement, il fuyait tout ce qui était futile, ce qui était, il se détournait plutôt tout ce qui était futile, tout ce qui n'était pas, ce qui ne relevait pas de la religion. Qu'on a par exemple cette anecdote avec Abu Bakr Siddiq qui se faisait insulter par un homme, et quand Abu Bakr Siddiq il a voulu rétorquer, le prophète est parti. Et Abu Bakr Siddiq a dit pourquoi? Il lui a dit parce que quand tu ne répondais pas, les malaïkas te défendaient, et quand tu as voulu répondre, les shéatines sont venus. Et moi, je reste pas là où il y a des shéatines, où il y a des diables. Voilà. Et à l'inverse, au niveau du djinn, c'est là qu'il faut être offensif. C'est là qu'il faut être justement, être un lion. Et on a inversé tout ça. Et beaucoup de gens c'est le contraire. Au niveau de la religion, ils sont pas jaloux, ça les bouge pas trop, etc. Par contre, au niveau de dunya, au niveau de leur orgueil, etc., là, ils sont à cheval, etc. Donc, on a inversé les valeurs. Et la problématique de tout ça, d'inverser tout ça et d'être de calquer sa religion, calquer sa vie sur le modèle athée occidental, où les gens, ils sont comme ça dans les séries, dans les films, dans la musique, etc., etc., où il n'y a jamais de Coran dans leur vie, en fait, finalement. Parce qu'après, c'est toujours pareil, c'est tout un enchaînement, après. Il n'y a plus de Coran, parce que ta vie, elle est calquée sur le modèle athée, en fait. Donc, il n'y a jamais de Coran. C'est wal'iyadu billah, ce qui est haram, bien évidemment, la musique, ce qui occupe ta journée, ce qui occupe tes soirées ou tes nuits, c'est les séries et les films. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces séries, dans ces films? Il y a la débauche, il y a la banalisation de l'homosexualité, des relations hors mariage, de la fornication, des interdits, de l'assouvissement des plaisirs, de la course aux richesses, de l'athéisme, où on se moque de la religion, où l'occidental est vu comme un sauveur de l'humanité, et le reste sont vus comme des gens mauvais, etc., avec tout cet endoctrinement, etc., avec toutes ces perversions, etc. Et après, les gens, et éventuellement, si en plus il n'y a pas de prière, là, c'est le pompon. Et après, les gens
s'étonnent qu'il n'y a pas de baraka dans leur vie, s'étonnent que les cœurs sont durs. Bah oui, comment dire, tu n'abreuves pas ton cœur de Coran. Ou Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a descendu ce Coran comme shifa wa rahma, comme miséricorde et comme miséricorde, comme guérison et comme miséricorde. Et forcément, si toute ta vie elle est calquée sur le modèle athée, et que tu es dans les séries, les films, les discussions futiles, etc., etc., eh ben, et qu'il n'y a pas de prière, qu'il n'y a pas de Coran, que même éventuellement s'il y a la prière, mais il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de rappel, ton cœur il n'est pas abreuvé par le rappel, par les doigts du matin, les invocations du matin, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des durus, des cours, par la lecture du Coran, ou au moins l'écoute du Coran, etc., bah c'est sûr que ton cœur va devenir dur. Et c'est sûr que tu n'auras pas de baraka. Et c'est sûr que tu seras faible face au mal occulte, face au mauvais œil, la sorcellerie, face à la médisance, face aux mauvaises ondes de part et d'autre. C'est ça la problématique. Et beaucoup se plaignent après. Ben oui, forcément. Forcément, si ta vie elle est calquée sur ça, comme un frère était parti voir un imam et il avait dit qu'il était tenté par les femmes, et l'imam lui a posé quelques questions, et en fait, le frère, toute la journée, il faisait une activité professionnelle où toute la journée, il était avec des femmes dénudées, apprêtées, maquillées. Bah oui, mon frère, tu seras tenté. Parce que la problématique, c'est qu'on attend des miracles, en fait. On attend des miracles. Non! Il faut s'entourer de bonnes choses, il faut avoir des activités où tu t'éloignes de la mécréance, tu t'éloignes des mécréants, tu t'éloignes des tentations, des femmes dénudées, etc. Des femmes, même de manière générale. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut calquer ta vie sur le modèle islamique. Et bien évidemment, les endroits. Trouver un endroit prospère. C'est pour ça qu'on parle de hijra, d'immigration, d'exode, d'aller vivre dans un endroit où les musulmans sont majoritaires, sont dominants, où la sunna est respectée, où la religion est respectée, où dans le cursus scolaire, on vous parle d'Allah, on vous parle de son messager, on vous parle d'islam, on vous apprend les piliers d'islam, les piliers de la foi, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut chercher les meilleurs endroits, les meilleures fréquentations, ainsi de suite, hein, pour justement pratiquer dans la meilleure position possible pour pratiquer sa religion. C'est tout à fait logique. Si tu es au milieu de Las Vegas, avec les casinos, la prostitution, les boîtes de nuit, la mécréance, où 99,9% des gens sont complètement ont le cœur malade et le cœur mort, bah oui, tu risques d'être pollué, mon frère ou ma soeur. C'est tout à fait logique, c'est rationnel. On est dans un bas monde de tentation, d'épreuves et de cause à effet. Donc c'est une suite logique. Car il ne faut pas se tromper. En Occident, on est dans un système, comme je l'ai assez développé, expliqué, où finalement le dogme, c'est le dogme athée, hein, maquillé par la laïcité, la démocratie, etc., bien évidemment. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est mettre l'homme au centre de la cité, c'est lui qui décide de tout. Le dieu homme, hein, c'était le programme et le projet des philosophes du Moyen-Âge, c'est de mettre l'homme au centre de la cité, d'éliminer le religieux et Dieu des cœurs des gens et Dieu au milieu de la cité, et d'éliminer bien évidemment tout ce qui était interdit, tout ce qui empêchait à l'assouvissement des plaisirs et des désirs et des interdits. En l'occurrence, en France et en Europe, c'était l'Église qui était un obstacle pour l'assouvissement des plaisirs et des désirs, et de mettre le Dieu homme, et que tout ceci, et que notamment la laïcité est un dogme athée pour athéiser à terme les populations. Bien évidemment, ils vont pas vous le dire. Ils vont pas vous dire oui, nous c'est le dogme athée et on a comme objectif. Non, non. Ils vous disent ah nous c'est la neutralité. Hein. Tu peux être juif, chrétien, bouddhiste, musulman, agnostique, mais nous on est neutre. Hein. Non, non, tu n'es pas neutre. Tu n'es pas neutre, le laïc. Toi aussi t'es dans le jeu. Toi aussi t'es dans l'idéologie et dans la recherche d'adeptes pour ton culte. Tu es dans le jeu. Tu veux ramener les gens dans ton culte athée. C'est ça le réel, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est ça la réalité. Et la preuve de cela, en l'espace de 100 ans, ils ont complètement athéisé, perverti et abruti les populations. Hein. C'est pour ça que quand ces patriotes de pacotille, là, Damien Rieu, Jean Messia, Zemmour, Ciotti, Laure Desprez, CNews et compagnie, là, toute cette clique-là, Marion Maréchal Le Pen et compagnie, tous ces patriotes de pacotille qui vous parlent de préserver nos traditions judéo-chrétiennes, qui
qui était un oxymore, quoi. Il y a pas de judéo-chrétienne. Ça a toujours été un duel entre les juifs et les chrétiens, euh, parce que voilà, ils ont falsifié leur religion, ils ont refusé le dernier messager. Les chrétiens et les juifs sincères ont accepté le dernier message et le dernier messager, annoncé d'ailleurs dans la Torah et dans l'Évangile. Et certains malades du cœur se sont sectarisés et comment dire, ont falsifié les textes, ils ont été infiltrés par les païens, etc. Et aujourd'hui, voilà, ils ont toujours été opposés, donc c'est un oxymore, quoi, ce slogan creux de système de judéo-chrétien, etc. Non, et il vous parle de tous ces pistes, là, ces patriotes de pacotille, il vous parle, lui, de voilà nos traditions, nos valeurs, etc., etc. Non, les musulmans, justement, nos sœurs qui mettent le voile et la abaya, et les frères qui font la prière et qui sont en barbe et en qamis, sont plus proches des chrétiens qui ont vécu en France, ils sont plus proches des Français d'antan. La preuve, vous allez dans des couvents et vous voyez les sœurs chrétiennes comment elles sont habillées. Elles sont pas habillées comme la plupart des Françaises qui sont complètement athéisées, américanisées. Et c'est ça le fond, c'est que les Français sont complètement américanisés. La société française est complètement, comme toutes les sociétés occidentales d'ailleurs, et comme beaucoup de sociétés à travers le monde, sont complètement américanisées parce que l'Amérique a profité de l'essor du numérique, d'Internet, des réseaux sociaux, de la télévision, de toutes ces technologies, pour endoctriner les esprits à distance. C'est ça la réalité. Et l'Amérique a envahi le monde de conteneurs de chewing-gum, d'Hollywood, de séries et compagnie jusqu'à aujourd'hui. Les Français sont complètement voilà, dans Netflix, dans Amazon, dans Hollywood, la course au plaisir, le rêve américain, quoi, l'acquisition, pardon, de lotissements avec jardin, piscine, de maisons, d'athéisme, de fornication, voilà, de toutes les valeurs qu'il y avait à l'époque chrétienne ont complètement disparu, hein, ont fondu comme neige au soleil pour laisser place à ce système américain, voilà, où le français moyen, bah, il est dans le fast-food, Amazon, Netflix, la fornication, l'athéisme, etc. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'islamisation de la France, mais faut ou bien ne pas connaître l'islam ou bien ne pas connaître la France pour dire cette absurdité, ou ce club libertin à ciel ouvert qu'on appelle la France, qui est une pâle copie de l'Amérique, est islamisé. Ça n'a aucun sens. C'est irrationnel. Hein. Quand vous parlez dans les quartiers, Zemmour, bon, maintenant il le dit moins, quoi, mais il disait souvent ça il y a quelque temps. L'islamisation des quartiers, la charia, etc. Pas du tout. Ces jeunes dans les quartiers sont justement trop bien intégrés. Ils sont dans le système complètement américain, sexe, drogue et rap, où leur vie est rythmée, on l'a vu pendant les émeutes, leur vie est rythmée entre le rap, les films mafieux, la chicha, le foot, voilà, la sexualisation des esprits et compagnie, quoi. Ça n'a rien à voir. Et donc ce système qui est pour pervertir et athéiser les sociétés à terme, où on utilise la science est au service des élites, hein, toutes les recherches scientifiques, etc., sont au service des élites laïques, démocrates, féministes, gauchistes, LGBTisme, athées, hein, pour appuyer leurs thèses athées, corrompues, etc., pour athéiser les termes, pour que les gens ne se posent pas de questions, hein, ne réfléchissez pas, assouvissez vos plaisirs, pourquoi j'existe, pourquoi les tremblements de terre, les maladies, les épreuves, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Non, vous ne posez pas de questions sur ça. Consommez, soyez esclave de notre système, hein. Je consomme donc j'existe. Et qu'est-ce qui se passe? On voit derrière l'envers du décor, bah, vous avez un tas de dépressions, de suicides, parce qu'on cache tous ces problèmes, hein, parce que les cabinets de psychiatres, de psychologues, etc., bah, comment dire, les salles d'attente sont pleines, les rendez-vous, les carnets de rendez-vous sont pleins. Parce que beaucoup sont dans la dépression, le suicide, les gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Bah oui, parce qu'en fait, on a fait des sociétés qui sont incompatibles avec la raison. Ils ont fait un système qui est incompatible avec la raison et incompatible avec la fitra de l'homme, où l'homme a été créé sur l'adoration. Il a un besoin de transcendance et de recherche de ce qui le dépasse, qui est au-delà de ce bas monde, quoi. De se soumettre. D'ailleurs, les recherches scientifiques, et ça, c'est bien évidemment, c'est caché,
prouve ceci, que l'homme dans sa fitra, il a ce besoin de soumission à une force supérieure, à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a un besoin de soumission, et qu'il a un besoin de transcendance, de quelque chose qui relève de la transcendance. Et ça, bien évidemment, c'est un système qui est complètement à l'opposé de ça, où en fait, tu deviens une page blanche sur pattes. Hein, c'est ça leur système laïco-démocratico-maçonnique. Tu es une page blanche sur pattes, ne réfléchis pas, n'aie pas d'opinion, n'aie pas de croyance, rien. Suis notre système, sois esclave de notre système et te pose pas de questions. C'est ça la réalité. Et le constat, il est malheureux, c'est que voilà, tous les gens qui arrivent, quand vous regardez la vie de tous ces gens-là, chanteurs, acteurs, footballeurs, comédiens, présentateurs TV, compagnie, quand vous voyez leur vie, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sont dans la cocaïne, le divorce, le suicide, la dépression, les tribunaux, ils se déchirent entre eux, etc., etc. Parce que c'est des vies qui sont pas normales. Parce que les gens vivent des vies qui ne sont pas normales et beaucoup de musulmans sont comme ça. Mes frères et sœurs, c'est ça, c'est la réalité, c'est que beaucoup de musulmans sont comme ça, vivent des vies, bien évidemment les non-musulmans, mais beaucoup aussi de musulmans, vivent des vies qui ne sont pas normales, en fait, on vit des vies qui ne sont pas normales, comme par exemple la monogamie. La monogamie, c'est pas la norme, c'est la polygamie, c'est ça qui est la norme. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme avait toujours plusieurs femmes. La norme, c'est la polygamie. La norme, c'est d'adorer son créateur. La norme, c'est de mettre la religion au centre de la cité. Et là, en fait, on a fait des sociétés aseptisées, anormales, où on veut rendre l'homosexualité normale, on veut rendre la monogamie normale, on veut rendre l'athéisme normal. C'est ça, le fond, mes frères et sœurs. On veut rendre des choses anormales, normales. On veut rendre l'immoralité morale. Et on veut rendre la morale immorale. C'est pour ça qu'on arrive à la abaya. Pourquoi la abaya cristallise la société française en ce moment, par exemple? Parce que on veut invisibiliser la religion et on veut que la morale, mettre la abaya, le hijab, se voiler, devient un crime, finalement. Hein, on a tous vu sur les réseaux cette interview de cette jeune sœur à côté de sa mère sur BFM TV, où elle était comme ça, comme un interrogatoire. On aurait dit que le journaliste a interrogé, que ces chiatines de journalistes qui sont au service du capitalisme et du système, on aurait dit qu'il était en train d'interroger un serial killer, ou al-iyadu billah, cette vidéo qui a choqué beaucoup de gens sur les réseaux. On avait l'impression qu'il interrogeait un serial killer, alors que non, c'est une jeune sœur qui a une abaya, qui veut se couvrir, subhanallah, pour qui veut se préserver pour son créateur. Et en fait, voilà, ces jeunes sœurs qui veulent se couvrir, machallah, ils sont criminalisés, ils sont montrés du doigt. Et ceux qui sont dans l'immoralité, les jeunes filles qui veulent montrer leur nombril, mettre des jupes, des décolletés, etc., elles sont applaudies. Et on dit, voilà, ça c'est des filles républicaines, laïques et compagnie. Oui, des filles athées, complètement perverses et qui pervertissent les âmes et les cœurs des garçons qu'elles vont côtoyer à l'école et même leurs professeurs. Parce que ça aussi, on cache. Il y a beaucoup de professeurs qui ont des relations avec leurs étudiantes, que ce soit à l'université ou même au lycée, même au collège. On a eu beaucoup d'histoires comme ça, où des professeurs qui avaient 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui avaient des relations avec leurs jeunes étudiants de 14, 15, 16 ans. Oui, forcément, toute la journée, le gars, il est en face de jeunes filles apprêtées, dénudées, parfumées. Oui, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La chair... l'homme est attiré par la chair féminine et la femme est attirée par la chair masculine. Hein. C'est tout à fait réel, on le voit très bien. C'est pour ça que la pornographie, la prostitution, les escort-girls, les sites de rencontres, les concours de beauté, compagnie, ça cartonne. Parce que, bien évidemment, c'est pour ça qu'on a utilisé en Occident le corps de la femme comme un divertissement absolu pour les plaisirs de ces messieurs, hein, bien évidemment, mais ça c'est caché. Et on vous dit c'est la femme qui se couvre et qui veut se voiler, qui veut rester à la maison. C'est elle qui est soumise et qui est pas normale. Hein. Et les autres qui se prostituent et qui vendent leur âme au diable, elles sont libres et indépendantes. Non, on a inversé les valeurs en fait. Non. Les sœurs là qui se voilent, alhamdoulilah, et qui restent à la maison et qui se préservent, ceux-là sont honorés et qui ont vendu leur âme à leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres femmes qui sont dans la perversion et qui
se prostituent même pour des travails, hein, parce que la prostitution, ce n'est pas seulement la prostitution comme on l'entend, la fille qui va sur un trottoir et qui attend un client pour venir avoir un rapport charnel, wal'iyadu billah. Non, c'est pas que ça, c'est aussi accepter l'inacceptable, c'est aussi toutes ces femmes-là qui sont dans les concours de beauté, c'est de la prostitution. Elles se prostituent, elles utilisent leur corps. Toutes ces femmes dans les salons automobiles qui sont à côté de berlines et de véhicules qui sont là comme ça à montrer leur corps, pareil, elles se prostituent. Des jeunes femmes de 20 ans qui vont accepter d'être avec un homme de 60 ans, 70 ans, mais parce qu'il a de l'argent, etc. Elles se prostituent en quelque sorte, c'est une sorte de prostitution. C'est une sorte de conflit d'intérêts où l'un utilise via son argent le fait d'acquérir une jeune femme désirable de 20 ans qu'il n'aurait jamais pu acquérir si il gagnerait 1500 euros par mois. Et elle, elle est avec un homme, oui, qui est peut-être repoussant, mais qui a une fortune et qu'elle pourra avoir une fois qu'il décédera, comme héritage. Et elle pourra profiter des plaisirs et d'être entretenue. Hein. C'est une sorte de prostitution aussi. La prostitution intellectuelle et la prostitution a plusieurs catégories. Il y a la prostitution intellectuelle, quand on voit tous ces maghrébins là qui défilent. Oui, j'ai fui l'Algérie, j'ai fui la Tunisie, j'ai fui l'islamisme, et blablabla, qui viennent ressortir la logorée, et qui forcément on leur met le tapis rouge, parce que forcément un ex-colonisé qui vient pour taper sur l'islam et les musulmans, oui, c'est encore plus crédible que un petit juif algérien comme Zemmour, ou bien un français de souche comme d'autres. C'est plus c'est plus attrayant et plus attractif, hein. C'est ça la réalité. Donc il y a la prostitution intellectuelle, il y a la prostitution spirituelle où on vend sa religion à vil prix, comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Et il y a la prostitution physique, bien évidemment, où les femmes utilisent leur corps pour diverses raisons. Bien évidemment, il y a la raison qui est la plus on va dire la plus sale et la plus visible et la plus connue, mais il y a d'autres sortes de prostitution. Et donc voilà, nos jeunes sœurs sont criminalisées, et ça montre aussi un échec de leur système, parce que quand on réfléchit, ces jeunes sœurs qui mettent des abayas au collège et au lycée, on va dire une jeune sœur qui a 15 ans, qui met une abaya, quand toute cette tempête médiatique, politico-médiatique de propagande anti-islam a commencé, on va dire globalement, ça commence à Charlie Hebdo, globalement. Hein. On prend Charlie Hebdo. Ou à partir de là, on a fait d'innombrables débats sur l'islamisme, le radicalisme, le voile. Petit à petit, au début, c'était les attentats, et après, finalement, on a glissé jusqu'à aujourd'hui, on arrive au burkini, au abaya. Mais donc, c'est le plan. Et où bien évidemment, ça a permis de voter des lois d'exception, séparatisme, l'interdiction de l'école à la maison, la fermeture d'écoles coraniques ou de mosquées pour des anecdotes futiles. Bon, ça commence à Charlie Hebdo. C'est une jeune sœur, par exemple, qui met une abaya aujourd'hui, qui a 15 ans. À Charlie Hebdo, donc il y a 8 ans en arrière, elle avait 7 ans. Donc eux, leur but, c'était d'endoctriner les jeunes générations non musulmanes, bien sûr, pour qu'ils ne se rapprochent pas de l'islam. Mais bien évidemment, ça a été un coup d'épée dans l'eau, parce que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens, ils sont intéressés à l'islam, ils ont commencé à cheminer, et beaucoup se sont convertis. Alhamdoulilah, ça a été une cause. Alhamdoulilah, car ils font leur plan, mais seul le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala est victorieux et robuste, est imparable. Et bien évidemment, pour que les musulmans et les jeunes musulmans et musulmanes se détournent de leur propre religion, qu'ils aient peur et qu'ils aient honte de pratiquer leur islam. Donc aujourd'hui, ils se disent, cette gamine-là, qui avait 7 ans à Charlie Hebdo, et de 7 ans jusqu'à 15 ans, elle a subi tout le matraquage politico-médiatique et tout cet endoctrinement, et malgré tout, elle fait sa prière, malgré tout, elle se revendique musulmane, fière, et elle met des abayas, elle se voile même quand elle sort de l'école. Quand elle n'est pas à l'école, elle met le voile, et quand elle vient à l'école, elle vient en abaya. Donc c'est une humiliation et un échec pour leur système. Parce que, bien évidemment, excusez-moi, parce que c'est un échec cuisant pour leur système. Parce que malgré que, par exemple, on prend le cas en France, malgré qu'ils ont l'armée avec eux, la police, les politiques, les médias, le système, tout est avec eux, et que l'islam et que les musulmans finalement n'ont rien si ce n'est leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien en leur faveur, ils n'ont aucun levier
parce que même c'est ce pseudo-culte, le CFCM, ou je ne sais plus comment s'appelle cette association-là, de ce culte musulman français, je ne sais quoi, ce truc monté de toutes pièces par Nicolas Sarkozy à l'époque, ne défend pas du tout les musulmans, les hypocrites et les traîtres, imams, pseudo-imams de la fin des temps qu'on invite à la télé, qui sont plus là à blâmer les musulmans qu'à ne les défendre. Il n'y a aucun levier, il n'y a rien qui défend les musulmans, il n'y a aucune figure, rien du tout. Malgré tout ça, alhamdoulilah, malgré le peu de moyens qu'on a, les prédicateurs à gauche, à droite, les maisons d'édition, les mosquées, etc., malgré tout ça, malgré le peu qu'on a comme défense, alhamdoulilah, on arrive à faire un contrepoids. Et ça, c'est une humiliation pour leur système, et ça leur fait mal. Parce que l'islam est un système global qui répond aux questions existentielles et qui est imparable, qui est un argument imparable face à leur système finalement, qui est creux et qui est en train de s'effondrer en plus à vue d'œil, hein, comme neige au soleil. Mais alhamdoulilah, la da'wa elle avance, malgré voilà toute leur attaque et la supercherie de leur pseudo-neutralité, de leur système, où on voit aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans beaucoup de spaces de non-musulmans, que la laïcité est simplement le dogme des athées, et qu'aujourd'hui il est démasqué, il est mis à nu, parce qu'il y a une opposition tout simplement à leur dogme. Et la problématique, pour revenir justement au sujet de base, qui est que beaucoup de musulmans finalement ont une vie calquée sur le modèle athée, c'est que on arrive au problème du prisme et du logiciel en fait, parce que tout le monde, vous qui m'écoutez, moi, tout être humain dans le monde, il a un prisme, il part d'un prisme et d'un logiciel de pensée. Même vous savez, les tribus là, en Amazonie là, qui ont aucun contact avec la civilisation, avec les humains, qui sont dans leur forêt. Même eux, ils ont un prisme et un logiciel de pensée qui est calqué sur leur éducation depuis tout petit. Tout le monde a un prisme, il part d'un prisme et un logiciel de pensée. Nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré quel était le prisme, quel était le logiciel de pensée. C'est pour ça qu'il est venu qu'on a ce qu'on a at-tasfiya ou at-tarbiya, ce qui est la réforme, c'est-à-dire se vider. Ce que le prophète a utilisé, c'est-à-dire se vider de ce bas monde, se vider des idées de la jahiliya, de l'ignorance, du shirk, du mensonge, etc., etc., et de se remplir de la révélation. Et c'est ça le logiciel du musulman. Et le prisme du musulman, c'est le prisme islamique, qui est la révélation divine, qui est le Coran et la Sunna. Et on arrive aujourd'hui, et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé au Maroc, hein, bien évidemment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux musulmans qui sont morts et qui sont mortes dans ces tremblements de terre, ce tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Mais on voit que les réactions, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passions, que finalement, les émotions et les passions prévalent sur la raison et sur la science. Parce que, bien évidemment, il y a ce que beaucoup appellent le recueillement, l'émotion, beaucoup tombent dans l'émotion, etc., etc. Oui, oui. Mais par contre, il faut faire un constat à un moment donné. Parce que voilà, on a vu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années. En Indonésie, il y a eu ces inondations. Au Pakistan, des inondations. En Turquie, Syrie, c'était en début d'année, il me semble, il y avait eu ces tremblements de terre. Les coups d'État, beaucoup de tyrans, la division entre les pays musulmans, etc., etc., etc. Toutes les problématiques, oui. Mais à un moment donné, il faut poser un constat. C'est ça la réalité. Parce que, oui, beaucoup vous parlent de recueillement, etc. Mais il faut poser un constat aussi. C'est ça la réalité. Il faut comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi il se passe tout ça. C'est ça la réalité, pardon. Parce que si on n'analyse pas, on ne fait pas de constat, on va rien comprendre. On va patauger et on sera dans les émotions et on va pas comprendre pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça. Hein, c'est ça la réalité. Parce que malheureusement, bien évidemment, globalement, parce que beaucoup vous disent ouais, mais il y a des villages qui sont
qui sont partis. Il y a des gens qui étaient pieux. Oui, bien évidemment. Personne n'en dit ce qu'on vient. Alhamdulillah, ceux qui sont morts, qui étaient pieux, qui craignaient Allah, qui ont mis l'islam au centre de leur vie, qui étaient dans le tawhid, etc. Alhamdulillah, il y a pas de souci. On va tous mourir. Mais il faut analyser les choses de façon globale. Ça n'empêche pas, parce que beaucoup, on l'a vu par exemple sur Twitter, beaucoup ont été lapidés sur la place numérique. Beaucoup ont été lapidés, beaucoup ont été blâmés parce qu'ils ont blâmé ce qui se passe dans beaucoup de pays musulmans. Ils ont blâmé. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi blâmer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réalité. Il faut sortir de l'émotion parce que on arrive au logiciel. Beaucoup sont dans un logiciel gauchiste, humaniste. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Non, il faut sortir de tout ce logiciel à pourri, féministe, gauchiste, humanisme et compagnie. Et il faut revenir, justement, il faut tout analyser sous le prisme islamique, sur le Coran, la Sunna, la parole des savants. Parce que quand il y avait des tremblements de terre, les salafs, ils avaient l'habitude de dire, votre maître, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, vous invite au repentir. On a une histoire avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. À Médine, il y a eu un tremblement de terre et il a dit, si ceci se reproduit, je quitterai cette ville. Donc voilà, donc les salafs, ils tournaient pas autour du pot. Ils posaient un constat à leur époque. Alors que dire aujourd'hui, où malheureusement on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de shirk. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas appliquée. Il y a du haram, il y a la débauche qui est au su à la vue de tous. Riba, l'alcool qui est en libre service dans beaucoup de pays musulmans. L'éloignement du dîn, la sorcellerie, les pactes qui ne sont pas respectés, les héritages qui ne sont pas respectés, etc. Les mots MAUX sont nombreux. Ça, c'est le constat. Ça, c'est la réalité. Donc forcément, bien évidemment, alhamdulillah, ça permet des rappels, ça permet que les gens reviennent à leur religion. Quand il y a des événements comme ça, de tremblements de terre, même de coups d'État, de mouvements comme ça, d'événements comme ça choquants, qui troublent la cité, qui troublent le pays, ça permet que les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et se réveillent, et se disent, oh, il y a un problème là, il se passe quelque chose. Et c'est ce que beaucoup de frères, c'est ce que moi et beaucoup de frères, on a essayé d'expliquer dans des space Twitter ces derniers jours, c'est que le musulman, il analyse les choses avec le prisme islamique. Il faut qu'il ait un logiciel islamique musulman, hein, pas un logiciel comme ça gauchiste, humaniste, ouais mais si, oui mais ceci, non mais parce que, non. Il faut poser un constat, il faut être dans la rationalité, il faut être dans le réel, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est que globalement le monde musulman est malade, de colonisation d'esprit, de complexe d'infériorité, de vouloir copier le colon, voilà, avec bien évidemment, tous les méfaits qu'il y a, le shirk, la sorcellerie, la charia qui n'est pas appliquée, etc., etc. Donc forcément, bien évidemment, avec tout ce qui se passe, oui, il y aura des rappels, il y aura des châtiments et des punitions. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous rappelle ceci, que les châtiments qui tombent sont dus au péché des gens, sont dus à ce que les mains ont acquis, tout simplement, à la corruption des uns et des autres, tout simplement. Mais alhamdulillah, ça n'empêche que celui qui était pieux, ceux et celles qui étaient pieux, les Marocains et les Marocaines en l'espèce qui étaient pieux, et qui étaient pieuses et pieux, ah ben alhamdulillah, ceux-là qui sont morts sur le tawhid, qui sont morts et qui sont agréés par Allah Ta'ala, et qui se font pardonner par Allah Ta'ala, alhamdulillah, Inch'Allah, bi'idhnillah, ils iront au paradis, il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Ça n'empêche pas ceci. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'émotion. Il faut être dans un constat réel et global, mes frères et sœurs. Parce que le fond, vous savez, c'est quoi le fond? La réalité, c'est qu'en fait, beaucoup de musulmans, parce que ça implique quoi d'être musulman, et encore plus dans notre époque, ça implique de faire des sacrifices. Et comme tu vas faire des sacrifices, ben forcément, faire des sacrifices impliquera de soumettre son âme aux passions, aux désirs, et ce qu'on a envie, nous, avec notre nefs, et forcément, tu seras marginalisé. Et encore plus dans notre époque, et encore plus en Occident. Tu seras marginalisé, tu seras montré du doigt, et comme tous les prophètes. Et la réalité, c'est que beaucoup ne veulent pas s'engager complètement, parce qu'ils savent très bien qu'en s'engageant complètement, ah ben, ils seront marginalisés, ils seront moqués, ils seront montrés du doigt, ils seront combattus,
comme beaucoup de frères maghrébins, ou africains, ou turcs, bah, qui sont combattus dans leur famille, qui sont criminalisés, qui sont marginalisés, parce qu'ils montrent du doigt la réalité et ils posent un constat réel sur les manquements, les perversions, la corruption des uns et des autres. Et les gens, l'humain, il veut pas que tu lui rappelles ceci. Il veut pas que tu lui rappelles ses manquements. C'est ça le réel, mes frères et sœurs. L'humain ne veut pas ça. Et beaucoup, voilà, ne veulent pas ça. Beaucoup ne veulent pas que tu leur rappelles que les gens sont dans le tribalisme, le nationalisme, la course aux richesses, la corruption, euh, qui, euh, qui cache une partie du livre, qui ferme les yeux sur beaucoup de versets, et beaucoup d'ahadiths, qui sont dans la corruption de la religion, euh, qui vendent leur religion à vil prix, qui ont calqué leur vie sur le modèle athée. Parce que quand le maghrébin ou la maghrébine montre du doigt tout ça, ben en fait, ça leur rappelle qu'en fait, toute leur vie elle est calquée sur le modèle occidental athée. C'est ça le réel. Et toi, comme tu viens comme ça, comme un météore, en leur montrant ben, c'est quoi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il te montre du doigt. Et tu seras comme le prophète sallam avec beaucoup de gens qui l'ont entouré à son époque, ben, tu seras marginalisé, montré du doigt et combattu. Parce que beaucoup de gens sont corrompus, sont des ennemis de l'islam déguisés en musulmans, voilà, ont pris comme modèle le modèle américain, le modèle occidental. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de musulmans sont venus en Occident. Parce qu'ils ont été colonisés mentalement, ils sont venus chez l'ex-bourreau pour se soumettre à l'ex-bourreau et suivre le système de l'ex-bourreau. Wal'iyadu billah, suivre le système occidental. Hein. Tout simplement, c'est ça le réel, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui va se passer les années à venir. C'est que de plus en plus, il y aura cette cassure entre les musulmans sincères et les musulmans hypocrites qui se soumettent au maître colon et qui viennent courir chez son bourreau ou chez l'ex-bourreau, quitte à mourir dans la Méditerranée, comme on voit ce spectacle affligeant. Voilà la réalité. Parce que s'engager euh, coûte que coûte dans le bien contre le mal, bah oui, c'est être marginalisé, être combattu déjà par les mécréants et par tes proches. Tes proches vont te faire la guerre, vont te marginaliser, vont te montrer du doigt, jusqu'à que beaucoup se posent la question, mais c'est moi qui suis en tort. Non, tu n'es pas en tort, alhamdulillah, tu es dans la vérité, tu es sur la vérité, mais tu es comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, les roulabas de la fin des temps qui seront une minorité dans une majorité corrompue. Et c'est ça le réel, mes frères et sœurs. Et tous ces événements, tout ce qui se passe, et tout ceci, ça révèle finalement bah, que beaucoup de gens sont dans l'émotion, les passions, dans le tribalisme, le nationalisme, et la centrale de leur vie, c'est les passions, leur prisme, c'est le prisme occidental, et leur logiciel, c'est le logiciel athée. C'est ça la réalité. Malgré qu'ils soient musulmans, bien évidemment, mais leur logiciel, toute leur centrale et toute leur boussole, elle est orientée sur le système capitaliste, matérialiste, athée, européen, et que finalement le modèle et le projet de société islamique, ben, ils n'en veulent pas, car cela engage le fait de soumettre finalement son âme à la révélation, et eux, ils veulent soumettre leur âme à leur passion. Et ça implique forcément ben, des sacrifices et le fait d'être marginalisé. Voilà, c'est ça la réalité, mes frères et sœurs. C'est ça le constat et la réalité. Voilà, tout simplement. Et je vais finir avec un hadith magistral qui est Saad ibn Mu'adh, qui était un sahabi, qui était un chef de tribu. Quand il est mort, ah ben, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marchait presque sur la pointe des pieds à sa jénaza, à son cortège funéraire. Euh, et les sahaba lui ont demandé pourquoi tu marches comme ça sur la pointe des pieds. Et il a dit bah, parce que je n'ai jamais vu autant d'anges à une jénaza, qu'il y avait plus de 70 000 anges, que les portes du ciel se sont ouvertes pour lui, pour ce compagnon. Les portes du ciel se sont ouvertes pour lui. Il y a eu plus de 70 000 anges qui ont assisté à ses funérailles et que surtout, ce compagnon est connu pourquoi? Parce que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé, imaginez-vous. Le trône d'Allah a tremblé. Mais vous croyez qu'en vivant comme des athées, vous allez avoir ceci? Vous croyez qu'en vivant comme un athée, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala va trembler à votre mort? Non, abadan. Ça, la réalité, c'est que c'était quelqu'un qui était proche d'Allah, qui était un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et alhamdulillah, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé pour lui. Imaginez-vous, pour une créature, les portes du ciel se sont ouvertes et 70 000 anges ont assisté à ses funérailles. Subhanallah azim. Parce que ce sont des gens qui ont sacrifié tout pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui avaient comme centrale l'islam et qui ont érigé Allah en divinité dans leur cœur et dans leur âme et qui étaient des muwahhidines sincères et qui voulaient l'islam comme projet de société. Donc forcément, ils ont été récompensés. Mais si on cherche si on cherche de sortir de tout ça par un autre moyen et qu'on cherche un autre moyen que la révélation, bah oui, on sera humilié, on sera écrasé, et malheureusement, notre fin sera pas comme la fin de ces nobles personnes qu'Allah les agrée, qui ont porté cette terre, subhanallah azim. C'est ça la réalité, et c'est ça nos modèles. Nos modèles sont les salaf salih, sont les pieux prédécesseurs, sont les premières générations qui étaient un phare pour la communauté musulmane et qui ont montré le chemin à suivre. Et si eux ont réussi avec le kitab et la sunna, nous aussi on réussira, à condition d'utiliser le kitab et la sunna et de mettre l'islam et de mettre la révélation au centre de nos âmes, au centre de nos cœurs et au centre de nos vies. Sinon, on sera humilié, écrasé, et on voit tout ce spectacle affligeant. Et bien évidemment, il y aura de temps en temps des inondations, des tsunamis et des tremblements de terre, et on sera dirigé par de pitres et de piètres personnes, et tout ceci va nous rappeler à quel point on s'est éloigné de la révélation, et c'est des rappels et c'est des pics pour qu'on revienne à la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.